Bonsoir à toutes et à toutes. Il est 19h45. Nous avons beaucoup de problèmes techniques, notamment on essaie d'avoir des conseillers qui ne sont pas encore arrivés à l'Assemblée. Il y a de l'accompagnement technique qui se fait en ce moment, étant donné que la séance de ce soir doit commencer habituellement à 19h30 et que nous sommes en retard et que nous avons quorum puisque M. Garceau, M. Laberge, et Madame Cardinal est avec nous. Avec moi-même, nous avons le quorum de 4 personnes. On espère que nos collègues puissent se joindre à nous dans les prochaines minutes. Donc, nous allons commencer la séance à 19h45. Si nous avons un proposeur. Monsieur Laberge. Monsieur Laberge, est-ce que nous avons un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau. Ensuite, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a Monsieur Laberge. Monsieur Laberge appuie. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge, appuyé par Garceau. Monsieur Garceau. Donc, je vois à l'écran que Madame Lefort s'est joint à nous. Nous sommes désormais 5. Madame Lefort, nous avons commencé étant donné le délai et on aspire à avoir nos 2 conseillers dans les prochaines minutes. Ce qui nous amène au mot de la mairesse. Alors, chers citoyens et chères citoyennes, nous vous remercions d'assister à la séance virtuellement de l'Assemblée du mois de mars. Nous éprouvons, comme on l'a dit tout à l'heure, des problèmes techniques, mais on aspire à ce que ce soit la dernière assemblée, que la santé publique nous autorise pour le mois prochain, espérons-le, une rencontre en personne. Donc, vous pouvez revoir l'Assemblée sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook de la municipalité. Nous adoptons ce soir une stratégie municipale d'économie d'eau potable avec un horizon de 2019-2025. Ce document comprend 3 grands objectifs établis par le gouvernement du Québec qui recommandent aux municipalités des actions sur 6 ans afin d'atteindre les objectifs de contrôle de perte d'eau, de réduction et l'utilisation chez les consommateurs, ainsi que la gestion durable de la ressource et des actifs municipaux. Bien que l'adoption, vous l'avez vu, là, on dit 2019, on est en 2021, l'adoption a tardé. Soyez assurés que plusieurs actions prévues au plan d'action ont déjà été réalisées afin de répondre aux principaux objectifs de cet outil de gestion. Nous vous invitons à découvrir les détails de cette stratégie dans un document de référence qui sera distribué avec l'info de Sainte-Martine du mois d'avril. Afin d'aider et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes à économiser l'eau potable, nous lançons également une campagne dont le thème est « Retour aux sources, préservons notre eau potable ». Cette signature graphique servira à créer un mouvement au sein de la communauté et sera un élément de référence quand il s'agira de parler de réduction de notre consommation. La municipalité a du travail à faire afin de s'assurer une gestion durable en eau. En tant que consommateurs, nous avons également nos devoirs à faire et nous devons, un geste à la fois, protéger cette ressource épuisable pour le bien-être des générations futures. D'ailleurs, cette campagne de sensibilisation-là nous a été demandée depuis un certain temps, même peut-être quelques années, par le comité de l'environnement. Donc, on est très fiers que cette année, on ait un plan d'action en bonne et due forme avec un budget, une signature et tout un plan d'action. Nous l'avons déjà souligné, nous devions attendre que le conflit avec la RIAVC soit réglé avant d'entamer la réfection de nos infrastructures du réseau d'aqueduc. Maintenant que la répartition des équipements est connue, la réfection du réservoir est une priorité vu son état. De plus, ce projet d'immobilisation nous permettra d'augmenter notre réserve d'eau et ainsi assurer une plus grande autonomie en cas de bruit.
Nous adoptons donc ce soir un règlement d'emprunt de 6,5 millions sur 20 ans. Il faut comprendre que beaucoup de subventions sont disponibles pour aider les municipalités à mettre aux normes leur installation et que celles-ci représentent généralement 80% des coûts. Le montant présenté s'appliquera au compte de taxes par unité de logement, et ce pour tous les immeubles desservis, évidemment, par le réseau d'aqueduc, soit 2170 unités. Donc, on vous a projeté certaines hypothèses. Si aucune subvention n'est disponible, cela représenterait au maximum une augmentation de 218 $ sur chaque compte de taxes. Si un programme de subvention à 80% des coûts est attendu, une augmentation de 44 $ par année pourrait être appliquée sur le compte de taxes. Et si nous incluons l'achat d'une génératrice qui est prévue au projet par le programme, un autre programme, le programme de la TEC, et que le programme de subvention, et nous réussissons à avoir le programme de subvention ou un programme de subvention à 80% des coûts, ce serait une augmentation de 34 $ annuellement qui pourrait être appliquée sur chaque compte de taxes des immeubles desservis. Donc, évidemment, nous allons travailler à faire toutes les demandes de subventions sur tous les programmes possibles et disponibles. Donc, nous vous tiendrons au courant de la suite des choses. Notre directrice générale a procédé aussi à l'analyse de la dette de la municipalité. Puisque les rapports financiers de 2019 et 2020 sont malheureusement pas encore déposés, nous ne pouvons pas les présenter par montant, par unité d'évaluation, mais on peut dire que cette valeur n'aura pas augmenté depuis 2018. La dette totale pour la municipalité en 2018 était 3,2 millions, plus exactement 3 246 742 $, avec une dette par unité d'évaluation, parce qu'on l'a pour cette année-là, de 2 373 $. Le montant de la dette en 2020 est de 2,8 millions, plus précisément 2 791 318 $ et nombre d'unités d'évaluation a augmenté. Donc, même si, si on fait un comparatif avec 2012, même si en 2012, la municipalité connaissait son plus haut niveau d'endettement, celle-ci demeurait tout de même beaucoup plus faible que celle des autres municipalités voisines dans la MRC et même dans celui des municipalités de l'ensemble du Québec. Selon le rapport du ministère des Affaires municipales, les montants de 100 $ de richesse foncière uniformisée représentaient en 2012 pour notre municipalité 1,15 $. Donc, et en comparaison, si on veut comparer ce montant-là avec les autres municipalités de notre MRC, c'est 3,49. Et pour l'ensemble du Québec, c'est 2,29. Donc, on était beaucoup plus bas, comme je le disais, par rapport à des comparables de notre MRC et l'ensemble du Québec. Considérant que l'endettement total en 2019 se chiffre à 0,88 $ par 100 $ par RFU, à Sainte-Martine, celle-ci a connu une diminution de 23 % depuis 2012. Bon, c'est beaucoup de chiffres. Si on le dit autrement et simplement, le fardeau fiscal en lien avec la dette a diminué depuis 2012, selon l'analyse qu'a faite notre directrice générale et aussi selon les données du ministère des Affaires municipales. Sujet plus léger, on va faire un tour des activités. Le printemps est à nos portes. On a eu des belles journées chaudes. Le retour à la normale s'en vient. Le retour de l'heure à la normale, c'est ce samedi. Donc, le froid est un peu derrière nous. On a réussi, malgré le contexte particulier de la pandémie, à avoir des belles activités qui ont fonctionné. Du moins, on a eu beaucoup de bons commentaires, notamment l'anneau de glace en arrière de la rivière qui a été des défis techniques importants, mais a été beaucoup utilisé. La patinoire, le labyrinthe aussi, les sculptures de neige. Nous aurons aimé évidemment que pendant la semaine de la relâche, on réussisse à avoir l'anneau de glace. Certains ont patiné, mais la glace était plutôt molle et à la fin de la semaine, il n'y en avait plus. Donc, ça, malheureusement, on n'a pas le contrôle sur Dame Nature. C'est aussi, vous le savez, si vous faites du jardinage, c'est le temps des semis. Certains n'ont pas d'espace pour jardiner. Donc, on aimerait rappeler que nous avons un espace en arrière
terrains municipaux pour un jardin communautaire. Donc, cette année, on aimerait réoffrir ce jardin communautaire-là aux citoyens. Vous pouvez réserver votre place pour la saison en spécifiant la grandeur que vous désirez. C'est gratuit et le terrain sera déjà préparé pour vous ce printemps. Plusieurs parents, on a commencé à avoir des appels. Plusieurs parents commencent à prévoir l'été. Donc, nous travaillons déjà en fait sur la prochaine édition du camp de jour d'été. En principe, aujourd'hui même, on nous a dit que les camps de jour, dans le contexte actuel de la pandémie, pourraient avoir lieu. Donc, ça ne pourrait en principe que s'améliorer. Il y aura des camps de jour minimalement comme ça a été l'année passée. Donc, les inscriptions vont débuter le mois prochain, le 15 avril, mais on le nomme tout de suite puisque nous avons commencé à avoir des appels. Il y aura aussi, on l'espère, si la santé publique nous l'autorise, des cours de natation cette année. Puis je me permets de rappeler qu'il y a en ce moment un affichage pour les postes pour le travail d'été, donc les sauveteurs, les animateurs de camp de jour, qui prend fin la semaine prochaine, le 15 mars. Donc, si vous connaissez des jeunes qui sont intéressés, ce serait important d'envoyer leur CV rapidement. Notamment, on se souvient l'année passée, on n'a pas pu ouvrir toutes les heures qu'on voulait pour la piscine parce qu'il nous manquait de sauveteurs. Donc, on a des ratios à respecter, puis on n'avait pas assez de sauveteurs. Donc, on espère avoir plus de sauveteurs cette année. Nous passons beaucoup de temps devant nos écrans en ce moment, avec tous les problèmes techniques que ça amène, aussi certains problèmes de sécurité et tout. Donc, il y a plusieurs séries d'ateliers en ligne qui sont offertes gratuitement, qui portera sur ces différents enjeux, comme des trucs et astuces pour naviguer sécuritairement. Et pour les rouages aussi des réseaux sociaux, le mieux utiliser la tablette et compagnie. Donc, il y a les inscriptions. Le premier atelier a lieu le 6 avril et vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque. Ensuite, en parlant d'affichage, je vais faire quand même un petit topo sur le dossier pompier. On en a parlé depuis quelques semaines, quelques mois. Nous avons, vendredi dernier, c'était la fin de l'appel de candidature. Nous avons reçu 62 candidatures. En ce moment, l'analyse est faite ou sera faite par l'administration pour s'assurer que les pompiers qui seront engagés pourront répondre aux besoins de la municipalité autant de jours, de soirs et la fin de semaine. Et les entrevues se tiendront entre le 15 et 19 mars. Dernier point, j'ai parlé beaucoup, je sais, M. Barbeau, vous me le dites souvent. Mais je pense que c'est important de souligner la belle initiative qui a eu lieu dans les réseaux sociaux à Sainte-Martine dans les dernières semaines, une initiative de M. Laurent Lazure. Sainte-Martine se souvient, c'est une page Facebook. Si vous ne la connaissez pas, on vous invite à aller la voir. Il y a des petits bijoux. Les gens, en ce moment, ont du temps pour faire les archives de leurs photos. Puis, il y a des vieilles photos de Sainte-Martine qui sortent. Des petits bijoux qui ont été trouvés notamment pour notre ancien barrage, notre ancien moulin. On n'avait pas beaucoup de photos, on a réussi à l'avoir. Donc, c'est ça. Je pense que ça répondait à un besoin puisque la page est vraiment très active et je pense qu'ils sont rendus au-dessus de 1000 membres en très peu de temps. Donc, voilà. Ça serait maintenant la période de questions. Donc, bonjour, M. Sauvé, M. Barbeau. Comme on le disait, on a dû commencer puisqu'il y a eu un délai, mais vous êtes là pour l'essentiel. Donc, on va y aller avec la première période de questions. Les citoyens et citoyennes étaient invités à poser leurs questions avant la séance ou à assister à la séance pour avoir la possibilité de poser leurs questions en direct. Donc, la séance du conseil comprendra 2 périodes, celle-ci et une à la fin. La question reçue par courriel vont être lues en premier. Ensuite, les citoyennes et citoyens présents seront invités à ouvrir leur micro et poser leurs questions à tour de rôle. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit.
Je vais débuter avec les questions reçues par courriel. La première, ce n'était pas une question, c'était plutôt une suggestion, une idée qui a été transmise par M. Raymond Touchette. Donc, c'est une idée qui a déjà eu lieu dans la municipalité, soit de ramasser les déchets le long des fossés. Donc, bien sûr, le conseil a apprécié l'idée et a soumis le tout au comité de l'environnement qui étudie les possibilités. Donc, il y a des nouvelles là, qui vont être transmises dans les prochains jours à cet effet-là. Je ne sais pas si M. Touchette ne voulait pas intervenir. S'il veut intervenir, je vous invite à ouvrir votre micro plus tard. Ensuite, peut-être laisser... Moi, je vais oui, excusez-moi, Mme Lefort. Oui. Non, pas de souci. M. Touchette est même venu soumettre son idée hier soir directement au comité de l'environnement. Donc, j'ai escaladé le tout, là, puis les membres du conseil, on s'est échangé des courriels là-dessus aujourd'hui. Là, donc, M. Garceau a même contacté déjà la Maison des jeunes. Fait qu'on va revenir rapidement. C'est sûr qu'il y a encore le contexte COVID, là, mais on va revenir rapidement avec cette idée-là. Merci, Mme Lefort. La deuxième question venait de M. Pillet. C'était concernant les pompiers. Donc, il y avait une question, plutôt une inquiétude du service incendie actuellement. Donc, il voulait savoir pourquoi le contrôle PC des appels est envoyé à d'autres services incendies, soit Beauharnois, Mercier, etc. Et comment comme vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux et autres informations, est-ce que le directeur de service incendie a les compétences pour faire le travail? Donc, Mme la mairesse ou Mme la directrice générale, je vous laisse répondre. Je laisserai Mme la directrice parce que la question était adressée, on ne l'a pas lu en introduction, mais à la direction générale ou au directeur incendie. Monsieur Pied, bonsoir. Pour répondre à votre question, je pense qu'on l'a répété à plusieurs reprises. La population est entièrement, la sécurité est entièrement disponible pour la population. Il n'y a aucun problème. Pour ce qui est du pourquoi on laisse le PC des appels à quelqu'un de l'extérieur, dans un incendie, et M. Dubuc pourra sûrement renchérir, dans un incendie, il y a une multitude de décisions qui se prennent de confier ou de déléguer les appels à quelqu'un. Ça fait partie de plusieurs décisions pour le combat d'un incendie. Si vous faites référence au dernier incendie majeur, soit celui du chemin de la Beauce, alors tout a été analysé et le résultat est que tout avait été fait selon les normes de l'art et que tout était fait selon les normes aussi. Donc, il n'y a aucun problème avec notre service des incendies. Pour ce qui est de la confiance à M. Dubuc et sa compétence, alors il n'y a aucun problème. J'aurais dans mon entière confiance à M. Dubuc. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Si je peux renchérir, Mme Hamelin, quand on est sur un incendie, le PC qui est au poste de commandement peut déléguer les communications à un autre directeur dans une autre municipalité. Les informations qui se relaient entre la centrale de communication et le service d'incendie et où ce qui est l'incendie, c'est une priorité à savoir qu'au poste de commandement, c'est celui qui est en charge. Donc, c'est à moi d'être en charge de l'incendie. Donc, j'ai des décisions à prendre. C'est pour ça que si j'ai délégué le poste de communication au directeur des incendies de Beauharnois, c'est ma décision, je l'assume. Et puis, dans ces directives-là, quand on est bien informé, c'est le protocole à faire et à agir selon la manière que j'ai eu ma formation.
Et oui, je suis compétent quand j'ai une attestation d'études collégiales en incendie. Et puis, j'ai un diplôme pour le prouver. Merci. Merci, M. Dubuc. Deuxième question provenait de M. Sylvain Legault qui aimerait savoir quel est le montant de la facture des services incendies de Beauharnois et de Saint-Urbain lors de l'incendie au 83 chemin de la Beauce et combien de pompiers de la brigade de Sainte-Martine ont participé à cet incendie. Donc, Mme Hamelin ou M. Dubuc, je vous laisse répondre. Je peux répondre aussi. Donc, Mme Laberge, allez-y. Ça me va aussi, mais vous pouvez compléter. Au niveau de la facturation, on ne peut pas le dire exactement. On va vous répondre. On pense le mois prochain parce que la facturation n'a pas été encore envoyée. Il faut comprendre qu'un incendie comme celui-là était important, donc on aurait été en appel automatique de toute façon avec une autre municipalité. Donc, on pourra expliquer le tout avec des chiffres le prochain mois. Et au niveau du nombre de pompiers de la brigade de Sainte-Martine, il y en avait 10. Et je me permettrai de rappeler, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, mais la force de frappe a été atteinte puisque nous avons eu 14 pompiers en 14 minutes. Et la norme pour ce secteur-là, c'est 8 pompiers en 15 minutes. Merci, Mme Laberge. M. Dubuc, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, tout est fait, tout est bien. C'est exactement ce que j'aurais répondu. Parfait, merci. Donc, j'invite les citoyens qui aimeraient poser une question à ouvrir leur micro. Je vois qu'il y a certains citoyens qui ne semblent pas avoir de micro. On vous invite à utiliser le chat qui est en bas de votre écran. Vous pouvez poser votre question et on pourra la lire à ce moment-là. Moi, j'ai une question, France Cando. Allez-y, Mme Cando. Je vais commencer par un commentaire, ensuite je suivrai avec ma question. À la dernière réunion, justement, sur le sujet des pompiers, vous avez dit que votre but était d'adoucir nos relations parce qu'on va continuer à se dire bonjour. Vous avez aussi dit que plusieurs choses qui se passent à la caserne pourraient être dites sur la place publique, mais le choix a été autre. Quel beau message vous avez diffusé dans les journaux, sur Cybersoleil, sur le journal Le Soleil, même au 98.5, envers les 16 pompiers démissionnaires, que je dirais que vous les avez fait passer pour des imbéciles, en disant qu'ils ont démissionné à cause de la bière. Là-dedans, il y a des pompiers qui ont été au service des citoyens pendant 10 ans, 15 ans et même 35 ans de service. J'ai été honnêtement très déçue et j'ai eu honte d'être une citoyenne de Sainte-Martine après les propos que vous avez tenus sur les pompiers. Ma question, c'est est-ce que c'était une décision du conseil municipal de sortir dans les journaux au lendemain de la dernière réunion? Non, j'ai refusé. Ouais, excusez, je pensais que votre question était terminée. Non, allez-y. Non, j'ai refusé en fait toutes les entrevues. J'ai donné aucune entrevue. Je n'ai pas parlé à la radio, je n'ai pas parlé aux médias. Ils ont tous repris ce qui est sur le net, c'est-à-dire l'Assemblée publique, tout ce qui était enregistré. Ils ont fait des montages avec ça et c'est tout. Fait que je réitère le fait que on est une petite communauté, on essaie d'adoucir malgré les différentes opinions, nos relations, parce qu'il va falloir qu'on vive ensemble encore plusieurs années et on va se croiser à l'épicerie. Donc, non, je n'ai pas donné d'entrevue à personne. Valérie Lessard ne vous a pas contacté, puis le 98.5. Mais en fait, ils ont contacté. Non, c'est l'Assemblée publique. Puis Madame Casa pourra confirmer ça. On a eu plusieurs demandes de journalistes et je les ai tous déclinées. Je n'ai pas donné d'entrevue. Puis vous ne pouvez pas à ce moment-là vous retourner contre les journaux puis dire comment ça que vous publiez des choses que vous me faites parler comme si je parlais directement à la radio. Il me semble que c'est ordinaire, ça. Je ne sais pas, ça serait quoi nos recours, là? En tout cas, ça c'était une de mes choses, mais en tout cas, je trouve que les pompiers, de toute façon, même les pompiers ont été traités cavalièrement, les pompiers démissionnaires, puis je trouve ça très dommage, puis je suis très déçue, puis l'incendie du 11 février, en tout cas,
Moi, je ne suis pas certaine que ça a été aussi bien couvert que... Moi, je doute de la sécurité des citoyens de Sainte-Martine face au service des incendies actuels. C'est évidemment votre droit de douter. Oui. Nous aussi, on voulait s'assurer que ce qui s'était passé sur le feu du chemin de la Beauce était bien fait. Donc, on a demandé une analyse de la carte d'appel à l'extérieur de la municipalité. Et l'analyse a été faite. D'ailleurs, je l'ai ici. Ça conclut que tout était, je peux même en lire une partie. La conclusion, c'est que la mobilisation, bonne mobilisation des ressources à l'appel initial, les forces de frappe atteintes, l'essentiel des communications a été bonne, rien a été respecté et rien d'important à soulever. Donc, c'est l'analyse que nous avons. On ne connaît pas plus ça hein, que les citoyens. On n'est pas des pompiers, donc pour faire des analyses, il faut aller un peu à l'externe et c'est ce que nous avons pu faire. OK. Mon autre question, c'était, y avait-tu des pompiers qui ont mentionné qu'ils avaient démissionné, qui démissionnaient à cause de la bière dans la caserne? La réponse, c'est que la bière a toujours été un sujet délicat et si vous réécoutez l'Assemblée publique, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était certainement pas le seul sujet, mais que c'était un symbole. Je réitère que je pense que c'est ce qui s'est passé, en effet. Dans le fond, c'est ce que vous supposez. Non, j'ai quand même reçu le 6 juillet un courriel me disant que les pompiers étaient contre le fait qu'on sorte la bière de la caserne, puis on nous demandait au conseil municipal d'aller les rencontrer, ce qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas à négocier la sortie de la bière. Donc, oui, ça, j'ai ça décrit. Puis à la suite de ça, la situation s'est envenimée parce que la personne qui a envoyé ce courriel-là n'a pas été nommée à un poste. Il y a eu, on a attendu 6 mois, on a exclu la personne qui parle parce que les nominations ne sont jamais politiques, mais bien administratives pour voir si la situation se calmait et la situation ne s'est pas calmée. Ensuite, il y a eu des différents ultimatums, comme je l'ai dit à la dernière assemblée. Il y a eu le 1er juillet. On a reçu un courriel le 6 juillet, en fait un texto pour être précise. Ensuite, il y a eu un ultimatum avant les vacances des fêtes. Puis, on a reçu les démissions par la suite. Je ne pense pas que ce soit la seule raison, mais c'est un symptôme ou un symbole d'une résistance aux orientations actuelles du Conseil qui, ces orientations-là, se basent sur les objectifs du schéma de couverture de risque. Et voilà. Puis ensuite, il y a eu des critiques qui ont été nommées dans la... On parlait du manque parce que vous me posez la question, est-ce que les démissionnaires ont parlé de la bière? Évidemment, non. C'est pas ça qui est écrit dans les lettres de démission. Ce qui est écrit dans les lettres de démission, c'est les valeurs actuelles véhiculées par le service d'incendie et par le directeur actuellement ne cadraient plus dans les valeurs des pompiers et qu'on ne retrouvait plus l'esprit de camaraderie d'avant. Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, il y avait beaucoup de critiques qui allaient là plutôt dans plein de sens différents. On a ciblé des fois certaines interventions précises sur le feu qui disaient que ça ne fonctionnait pas bien, notamment avec le directeur. Puis d'autres fois, c'est plus générique avec des problématiques de communication. Et c'est pour ça, parce que ce volet-là avait été nommé, qu'on est allé à l'externe pour faire une analyse avec une firme, une consultante en ressources humaines pour s'assurer. On peut pas, sinon si on avait fait cette analyse-là à l'interne, on nous aurait dit qu'on était juge et partie. Donc, on est allé à l'externe pour voir s'il y avait des problématiques de gestion. La réponse à ça, elle est non. C'est sûr qu'on peut s'améliorer au niveau des communications. Il y a un plan d'action qui va être mis en place. Tous les pompiers seront rencontrés pour faire une synthèse de l'analyse qui a été faite par la consultante. D'ailleurs, on va avoir nous-mêmes, le conseil, on va avoir la semaine prochaine cette analyse-là. Puis ensuite, le plan d'action sera travaillé avec tous les pompiers. Donc,
on en est là. On essaie de faire les choses correctement. Je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Il y a eu des démissions. Je présume qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de la situation. Mais on essaie de prendre des décisions sur des faits, puis on essaie d'enlever les émotions, puis on essaie de faire les choses correctement, le plus pacifiquement possible. Je voudrais ajouter un point. Oui, M. Sauvé. Le conseil n'est pas unanime là-dessus. Moi, là, je suis en désaccord de la manière que ce dossier-là a été traité. Oui, je vais voir que c'est. Puis, c'est ça. Attendez-vous pas. Peut-être que les gens ne sont pas au courant, mais le conseil n'est pas unanime là-dessus. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je voudrais répondre à certaines questions. Oui, M. Renaud. Dans les commentaires qui ont été faits, je me présente Philippe Renaud, je suis pompier au service incendie de Sainte-Martine. Je fais partie de ceux qui ont resté. Je sais que nous autres, à l'interne, la raison qu'on n'est pas sorti dans les médias, qu'on n'a pas répondu aux médias, c'était par respect pour les démissionnaires, par respect pour leur prise de position, par respect pour nos prises de position. Mais je vois que c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre. Je tiens à vous dire, à titre informatif, comme au 98.5, on s'est retenu nous-mêmes de parler aux médias. Le pompier démissionnaire qui a appelé là-bas, je tiens à vous dire que c'est un pompier qui est inactif depuis des années. Donc, c'est peut-être un peu pour ça qu'il a dit que ça faisait des années qu'il n'avait pas vu de la bière à la caserne. Ça faisait des années qu'il n'était pas venu à la caserne. La dernière fois que la bière a été consommée à la caserne après une intervention, c'est le 18 octobre 2020. J'en ai constaté de mes yeux vus. Pour ce qui est de l'incendie du 11 février, il faisait moins 35. On a éteint un feu qui était entre toits. On l'a maintenu à l'entretoit. Durée d'intervention d'environ 5-6 heures. Si ce feu-là aurait été mal géré, il se serait propagé ailleurs qu'à l'entretoit. Puis ça aurait été un feu d'environ une douzaine d'heures. Pour ce qui est des effectifs qui ont été amenés en entraide, la rapidité d'exécution qu'on a eue a fait qu'on a pu minimiser le nombre de pompiers appelés sur les lieux, malgré un moins 35 degrés qui aurait pu peut-être nécessiter un bon 30% supplémentaire d'effectifs. Ceux qui ont des questions par rapport à ce feu-là, ou même comme on parlait du mode de communication tantôt, je pense que si vous communiquez avec la caserne, je pense qu'il nous ferait plaisir un par un de vous répondre puis de vous montrer un peu comment que, en 2021, les postes de commandement fonctionnent. Parce que je pense que ça prendrait un peu trop de temps de le faire ce soir dans une rencontre municipale comme ça. Fait que je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions, mais le feu a extrêmement été bien géré le 11 février. Côté gestion, moi, j'ai une formation d'officier. Puis c'était de ma carrière d'incendie, ça a été la plus belle gestion incendie que j'ai vue à Sainte-Martine depuis le début de ma carrière. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? J'aurais un commentaire. Oui, M. Ouellet. Il y a de quoi que je ne comprends pas, là. Il y a du monde qui démissionne parce qu'ils ne sont pas satisfaits. En plus, ils démissionnent en bloc dans une période critique, qui est la période des fêtes, où les services administratifs sont au ralenti. Moi, dans mon livre à moi, là, ça a mis la sécurité des citoyens à risque. Vous avez démissionné, vous avez claqué la porte, vous avez eu l'occasion de réappliquer pour des postes. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, c'est votre choix. Mais un moment donné, il faut lâcher le nonos. Quand le 18 février, Cogeco a ramassé la nouvelle sur son réseau au complet, pratiquement à grandeur de la province, on a eu l'air d'une gang de bozos. Moi, là, je fais de la route. Je fais 1000 km par semaine. Je parcours le Québec à cause de mon travail. Depuis le 18 février, il ne se passe pas une journée sans que les gens me parlent, que je sois à Saint-Georges-de-Beauce, que je sois à Québec, que je sois à Kamouraska, que les gens me parlent de la situation à Sainte-Martine. Les personnes qui ont démissionné ont fait un choix. Assumez votre choix à quelque part. Vous avez eu l'occasion de réintégrer, de revenir négocier, de revenir parler. C'est correct. Mais si vous ne profitez pas de cette occasion-là, vous claquez à la porte, mais assumez à quelque part, là. Assumez à quelque part.
Une chance que les boys du 17 à Beauharnois sont sur la coche et sont en arrière de nous autres, parce qu'on serait dans le chenoute solide. Là. C'était mon commentaire. Merci. Y a-t-il un autre commentaire? Oui, j'ai un de mes collègues ici dans la salle qui avait un commentaire à rajouter. Je vais lui laisser ma place. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, François Pelletier, vu que votre nom n'est pas écrit. Oui, excusez. C'est ça, François Pelletier, lieutenant au service incendie de Sainte-Martine. Juste souligner un point. Pour l'intervention du 11 février au 83 de la Beauce, parce que là, il y a beaucoup de négatifs qui se brassent par rapport aux pompiers. Mais j'aimerais juste souligner que j'ai vu des belles choses sur cette intervention-là. J'ai vu des gars de nos recrues sur un de leurs premiers gros feux agir comme des pompiers. Tout le monde a travaillé en équipe. Puis ça, je ne parle pas juste de Sainte-Martine, je parle de Beauharnois, je parle de Mercier, je parle de tous ceux qui étaient sur l'intervention. Puis ça a été sécuritaire, puis ça a été extrêmement professionnel. C'est sûr que la situation n'est pas facile, mais je garantis à mes citoyens que le service incendie de Sainte-Martine est capable de répondre et de faire la job. C'était juste mon commentaire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, on passerait à la suite de l'Assemblée avec les résolutions. La première résolution, c'est l'adoption du plan d'action de la stratégie d'eau potable 2019-2025. Oui, donc, vous me laissez aller, Madame la mairesse? Oui. Parfait. Donc, le gouvernement, soit le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a mis en place une stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Et dans cette stratégie, il y avait des engagements des municipalités. On invitait les municipalités à agir, entre autres, pour mettre en place des actions progressives pour économiser l'eau, des actions de gestion durable et des actions pour contrôler les pertes d'eau. Donc, la municipalité de Sainte-Martine, incluant le conseil, a à cœur la préservation de l'environnement et certainement de l'eau potable. C'est une priorité. Il y a eu participation aussi du comité d'environnement dans ce dossier. Et une stratégie a été mise en place. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le plan d'action pour la stratégie d'économie d'eau potable 2019-2025. Y a-t-il un proposeur? Lefort. Madame Lefort. Y a-t-il un appuyeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, c'est adopté. Résolution d'appui à l'organisme Uni pour la faune. Donc, c'est l'organisme Uni pour la faune qui a pour but la protection des habitats fauniques, donc, entre autres, des forêts, pour préserver les cheptels de chevreuil, entre autres, là, la préservation et la protection du cerf de Virginie. Donc, cet organisme-là nous a fait appel aux municipalités du Québec suite à des décisions de changer, de prendre des mesures réglementaires par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs. Et ils demandent aux municipalités de les appuyer dans cette demande pour leur permettre, entre autres, de pouvoir faire partie d'une table de concertation sur la discussion des mesures réglementaires à mettre en place. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine appuie l'organisme Uni pour la faune et se joigne à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois, qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie du ministère d'autres mesures de gestion novatrices et que l'organisme Uni pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, c'est vraiment non pas une participation de la municipalité, mais un appui à Uni pour la faune dans ce dossier. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau.
Monsieur Garceau. Est-ce que c'est bien, en lisant la résolution, on a dit que c'est à l'unanimité, mais peut-être non. Alors, est-ce que c'est bien à l'unanimité? Oui. Oui. Donc, c'est adopté. Renouvellement d'adhésion à la Corporation des fleurons du Québec. C'est pour 3 ans, excuse-moi. Non, pas de problème. C'est pour 3 ans jusqu'en 2022 pour 2242 $. Oui, donc la municipalité a participé là, dans les années antérieures à la Corporation des fleurons du Québec et souhaite poursuivre pour la 16e édition. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine renouvelle son adhésion à la corporation pour les 3 prochaines années pour un coût de 2242 plus les taxes applicables. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, appuyée par M. Barbeau. Oui, pas de problème. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Contrat pour la fourniture d'un camion de marque Chevrolet Silverado 2021 pour les travaux publics. Appel d'offres sur invitation numéro 2021-001. Nous avons eu 2 soumission. Sainte-Marie Automobile pour 40 915 avant les taxes et Chevrolet Buick Valleyfield, GMC Valleyfield pour 43 150. Donc, c'est Sainte-Marie Automobile à Saint-Rémy qui a le plus bas prix. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'octroyer à la compagnie Sainte-Marie Automobile Limitée, le plus bas soumissionnaire de l'appel d'offres sur invitation, un contrat pour la fourniture d'un camion de marque Chevrolet Silverado 2021 pour les travaux publics au montant de 40 915 plus les taxes applicables, ce qui donne un montant de 47 042 et 2 sous, et d'autoriser M. Bernard Mallette, directeur des travaux publics, à signer tous les documents afférents à cette acquisition. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Monsieur Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? C'est Barbeau. Barbeau en premier, je pense. Est-ce que ça vous va à tout le monde? Oui. Oui. Donc, c'est adopté. Adjudication de contrat appel d'offres public numéro 2021-004, entretien ménager des édifices municipaux. Je vais vous laisser, parce qu'on ne l'avait pas, mais il y a juste eu un soumissionnaire. Soumissionnaire, il y a un appel d'offres public qui a été envoyé sur SEAO pour le contrat d'entretien. C'était pour l'année 2020, soit du 1er avril 2021, excusez-moi, du 1er avril 2021 jusqu'au 31 décembre, avec possibilité de renouvellement pour un an en 2022. Donc, on n'a eu qu'un seul soumissionnaire pour 34 900 montant avant les taxes pour la première année et 46 960 pour l'année optionnelle. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'octroyer à la compagnie Service Trifluvien le plus bas soumissionnaire et seul soumissionnaire pour l'entretien ménager des édifices municipaux du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant de 34 900 $ plus les taxes applicables, avec une possibilité de renouvellement optionnel pour 2022 pour un montant de 46 960 plus les taxes. Il y a vraiment une grande différence entre l'année 1 et l'année 2? Il faut considérer que ça commence au mois d'avril. OK, c'est ça la différence. Il y a ça comme différence. Puis, on nous a dit qu'il y a toujours une augmentation aussi là, selon les années. Cette année-là est optionnelle cependant. C'est 34 000. La différence, c'est 34 900 pour l'année 1 puis 46 960 pour l'année 2. Ma question était, c'est quoi la différence entre le fournisseur de services actuellement? Il nous charge combien? Madame Mamelin, avez-vous l'information? Ben, je voudrais pas vous donner un chiffre erroné. Je vais faire la recherche pour vous donner exactement le bon montant. Est-ce que c'est dans ces eaux-là? Non, c'est autour de 25 000 à peu près. Puis il me semble, puis il me semble que la dernière fois, on avait eu plusieurs soumissionnaires. Là. On avait eu au moins 2-3, si je me souviens bien. Fait que moi, je ne sais pas, on peut-tu retourner? J'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas le meilleur prix.
On est allé, juste peut-être vous mentionner, on est allé au mois de décembre. On n'avait eu qu'un seul soumissionnaire à ce moment-là. Il y avait eu une erreur et le prix était beaucoup plus élevé. On est retourné en appel d'offres. Peut-être vous mentionner, on a eu quelques soumissionnaires, personnes qui étaient intéressées à soumissionner, qui ont appelé. Et les réponses qu'on a eues de leur part, pourquoi ils n'ont pas soumissionné, c'est qu'étant donné la situation actuelle, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à trouver des employés. Il y a plusieurs personnes qui ont montré un intérêt, mais qui n'ont pas soumissionné. Ça nous engagerait à rien si on écrit l'année optionnelle numéro 2. Là. Non, c'est vraiment optionnel, donc on ne s'engage pas à émettre le contrat. C'est optionnel. Donc, on va pouvoir retourner en appel d'offres pour l'année complète à la fin. Oui. En décembre. Ce serait une bonne stratégie. Là. Est-ce que ça vous va, conseil? C'est pour ça qu'on l'avait mis, entre autres, optionnel, étant donné la situation actuelle. On était au courant qu'il y avait plusieurs compagnies qui avaient des problèmes et qui n'avaient pas d'intérêt pour soumissionner. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je propose. Madame Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui. Donc, c'est adopté. Approbation d'une somme d'argent provenant du fonds de roulement pour l'achat d'un camion de marque Chevrolet Silverado 2021. Donc, ça, c'est pour dire où on va prendre l'argent. On va le prendre dans le fonds de roulement. Oui, donc on a accordé le contrat à Sainte-Marie Automobile. Donc, la municipalité souhaite prendre le montant au fonds de roulement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine s'approprie une somme de 50 300 $ à même le fonds de roulement pour l'achat d'un camion de marque Chevrolet Silverado 2021 et que cette somme soit remboursée au fonds de roulement sur une période de 5 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Sauvé, appuyé par Monsieur Laberge, c'est ça que j'ai entendu? Oui. Parfait. Est-ce que ça va à tous et à toutes? Oui. Donc, c'est adopté. Appropriation d'une somme d'argent provenant du fonds de roulement pour l'équipement acoustique de la bibliothèque. Donc, la municipalité a procédé à l'achat d'équipements pour l'installation et la correction de l'acoustique au 2e étage de la bibliothèque, qui est le musée, afin de pouvoir permettre des réunions et la location de la salle. Le contrat a été accordé à la compagnie SPICA, et le montant est de 10 845 plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'approuver la dépense totale de 10 845 pour l'achat de l'équipement pour la correction acoustique plus les taxes applicables et que la municipalité de Sainte-Martine s'approprie une somme de 11 400 $ à même le fonds de roulement pour l'achat d'équipement à la bibliothèque et ce, sur une période de 5 ans pour le remboursement au fonds de roulement. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, est-ce que ça vous convient? Oui. Donc, c'est adopté. Oui. Approbation d'une somme d'argent provenant du fonds de roulement pour l'achat d'une génératrice pour les bureaux municipaux et la caserne de pompiers. Donc, la municipalité souhaite procéder à l'achat de cette génératrice. Un appel d'offres sera lancé prochainement sur SAO pour l'acquisition et on souhaite financer par le fonds de roulement sur 10 ans. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine s'approprie une somme de 111 340 $ à même le fonds de roulement pour l'achat d'une génératrice pour les bureaux municipaux et la caserne de pompiers et que cette somme soit remboursée au fonds de roulement sur une période de 10 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. Entente entre la municipalité de Sainte-Martine et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour le partage des frais d'inscription du camp de jour au profit des familles défavorisées. Ça fonctionne depuis, j'ai envie de dire, au moins une vingtaine d'années, ce programme-là. Donc, c'est pour aider les enfants qui sont dans des milieux défavorisés pour leur permettre d'aller au camp de jour.
Donc, il y a une somme qui est déboursée par les familles défavorisées. Donc, il y a une différence entre le coût réel et le montant d'inscription de ces familles-là. Le SISMO débourse 50% de cette différence et il demande donc à la municipalité de débourser l'autre 50%. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de subventionner l'autre 50% de la différence entre le coût réel d'inscription et le montant défrayé par les familles défavorisées. Et ces familles-là sont choisies par le SISMO. Ce n'est pas la municipalité qui gère le programme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce que ça vous convient à tout le monde? Oui. Adopté, donc. Paiement relatif à la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2021. Donc, à tous les ans, la Sûreté du Québec nous fait parvenir sa facture pour leurs services policiers sur le territoire. Donc, la facture reçue pour 2021, soit du 1er janvier au 31 décembre, peut être payée en 2 versements, le premier de 456 476 au 31 octobre 2021 et le même montant, le deuxième, au 30 juin 2021. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'acquitter les 2 versements d'une somme totale de 912 952 aux dates déterminées au ministère de la Sécurité publique relatif à la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. Qui a envie de proposer ce paiement qu'on est heureux de payer? C'est toujours cher, hein? On pourrait-tu aller en soumission? Oui, c'est ça, je t'ai pour dire, Mélanie, on peut trouver un autre soumissionnaire. Dominique Garceau, je vais le proposer. Monsieur Garceau propose, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce que tout le monde est d'accord? Ou en fait, est-ce qu'il y a une opposition? On va payer. Donc, c'est adopté. On est content quand ils viennent nous protéger. Oui, c'est ça. Contribution financière aux organismes. Il y a le Fonds Éducation CVR, en fait, avec mon anglais sublime. Un don annuel de 100 $, puis on l'a donné à plusieurs années. Depuis plusieurs années, puisqu'il y a des enfants de Sainte-Martine qui y vont, qui peuvent bénéficier. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, appuyée par Monsieur Barbeau. Ça vous convient? Approbation du règlement d'emprunt numéro 26 de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de la Châteauguay. Le règlement a été adopté par la Régie, sauf qu'il faut que chaque municipalité l'adopte à son tour. Donc, c'est pour une génératrice au poste Sambo, qui est le poste principal. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine approuve le règlement numéro 26 de la RIAVC intitulé « Réalisation du plan triennal des mobilisations », lequel inclut l'achat d'une génératrice au poste Sambo, la réfection du poste Sainte-Marguerite et des travaux de rénovation du réseau d'aqueduc appartenant à la RIAVC. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce qu'il y a un appuyeur? Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté. Adoption du règlement numéro 2020-381, règlement sur la tarification. Donc, c'est la mise à niveau qu'on fait à chaque année sur les différents tarifs de la municipalité. Donc, étant donné que l'avis de motion a été donné à la dernière séance le 9 février et que copie du projet de règlement a été soumis à tous les membres du Conseil, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le règlement numéro 2020-381, soit le règlement sur la tarification. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge. Est-ce que ça convient à tous et à toutes? Oui.
C'est adopté. Adoption du règlement maintenant numéro 2021-384, règlement établissant le programme de subvention pour l'acquisition de barils de récupération d'eau de pluie. Donc, la municipalité souhaite mettre en place des actions progressives, un peu comme on a parlé au début avec la stratégie d'eau potable. Et étant donné que l'eau de pluie peut être utilisée pour des activités qui ne nécessitent pas nécessairement l'utilisation de l'eau potable, donc on souhaite encourager les citoyens à acheter des barils de récupération d'eau de pluie. Un avis de motion avait été présenté le 9 février 2021 et copie du règlement a été remis au conseil municipal. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le règlement numéro 2021-384, règlement établissant un programme de subvention pour l'acquisition de barils et de récupération d'eau de pluie. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort. Un appuyeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je donne maintenant un avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le premier projet de règlement numéro 2021-385, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de créer la zone H35. Voulez-vous que j'explique? Oui, la H35, je lisais l'autre après. On adopte aussi... C'est l'adoption, oui. Oui, on adopte tout de suite le premier projet de règlement. Donc, je vais renommer le titre. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin de créer la zone H35. Ça, c'est pour permettre, sur la rue du Lude, d'avoir des 6 logements. Puis, on ne voulait pas, on trouve... Après analyse, et c'est toute l'équipe administrative aussi, ainsi que le conseil municipal, que certains 6 logements dans le fond de la rue, alors qu'il y a un 6 logements en face qui est déjà construit, c'est tout à fait convenable, ça va là. Par contre, on ne voulait pas autoriser les 6 logements dans toute la zone. C'est pour ça qu'on arrive avec ce règlement-là. Est-ce que je l'ai expliqué certainement pas aussi bien que vous, Madame la greffière? Non, mais ça résume très bien. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le premier projet de règlement numéro 2021-385, règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone AD5, entre autres pour permettre les 6 logements. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Carole Cardinal. Madame Cardinal, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, adoption du règlement numéro 2021-387, règlement sur les conditions et les avantages des employés cadres, professionnels et col blanc de la municipalité de Sainte-Martine. C'était suite au changement au niveau du personnel qui s'est fait là, dans les dernières années, particulièrement dans les derniers mois. Donc, le tout demandait une modification du règlement, entre autres de l'annexe A concernant les groupes de traitement. Donc, l'annexe A a été modifiée. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le règlement numéro 2021-387, règlement sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels et col blanc de la municipalité de Sainte-Martine. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge, appuyé par Madame Cardinal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je donne maintenant pardon, excusez-moi, j'essaie de dire trop de mots en même temps. Je donne maintenant l'avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement d'emprunt numéro 2021-388 décrétant des dépenses pour la mise à niveau du poste de distribution d'eau potable. Ensuite, je donne à l'effet l'avis de motion. Je recommence. Je donne l'avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement d'emprunt numéro 2021-389 décrétant des dépenses pour l'achat d'un tracteur et une rétrocaveuse pour les travaux publics.
Je donne aussi l'avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement les premiers projets de règlement numéro 2021-390 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Ça, c'est pour permettre des projets particuliers. Dans le cas présent, ça a été créé pour un projet qui a été présenté au CCU, le projet de l'hôtel Jeannot. Puis ça nous permet de, encore une fois, pas changer toute la zone, puis d'avoir un certain contrôle de ce qui va être présenté là. Ensuite, adoption du premier projet de règlement numéro 2021-390, celui que je viens de vous parler, sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Madame la greffière. Donc, comme vous l'avez bien expliqué, c'est un règlement qui est permis, entre autres, là, par le Code municipal, de pouvoir permettre de traiter des projets particuliers qui seraient peut-être interdits selon nos règlements, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est complémentaire au règlement d'urbanisme de la municipalité et ça permet de traiter des projets particuliers. On a, entre autres, le projet de l'hôtel Jeannot, mais ce règlement-là servira, bien entendu, à d'autres projets à venir. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le règlement numéro 2021-390, soit le premier projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je vais le proposer, mais je veux avant juste mentionner, on parle de l'hôtel Jeannot, puis notre greffière a bien expliqué que ça pouvait toucher un plus large éventail, mais ça n'empêche pas que le projet, après l'adoption de ce règlement-là, peu importe les projets qui vont être déposés, vont être objets d'analyse par les bénévoles du comité d'urbanisme, puis vont se prêter aussi à toutes les règles de consultation qui peuvent s'appliquer. Oui, bien entendu. Je me donnais oui, c'est une belle précision. Le droit de le préciser, mais je propose avec enthousiasme. Oui, on ne vient pas là, enlever ou annuler là, toutes les procédures. Ça va passer par toutes les mêmes procédures qu'actuellement. Est-ce que, donc, Madame Cardinal, vous avez proposé, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de modification du plan d'urbanisme et de règlement de zonage pour la construction d'entrepôts pour le 1 rue Bernard-Laberge. Donc, c'est pour les entrepôts de la Berge. Oui, donc c'est M. Laberge, propriétaire du développement de la Berge, qui a fait une demande. Donc, il souhaite acquérir le terrain du 332 Saint-Joseph, qui est adjacent aux entrepôts actuels, pour y construire un troisième entrepôt, ce qui demande plusieurs modifications à notre règlementation. Donc, on a consulté, bien entendu, le comité consultatif d'urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accepter en partie la demande. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement du zonage, et qu'on entreprenne les démarches de modification réglementaire afin d'agrandir le plan d'urbanisme et d'inclure l'affectation industrielle, ce qui veut dire que présentement, dans cette affectation-là, on n'incluait pas les mini-entrepôts. Donc, ça va être inclus. Ensuite, d'agrandir au plan de zonage la zone I1 pour permettre le troisième entrepôt, de permettre la construction de ce troisième bâtiment et de réduire la marge latérale minimale à 4 mètres afin de pouvoir y installer le troisième entrepôt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Carole Cartiman. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'appui à la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, donc la CPTAQ, projet du 150 chemin Rivière-des-Fèves Nord. Donc, c'est M. Rémy et Mme Marie-Paul Parent qui souhaitent faire une demande à la Commission de protection du territoire agricole et la municipalité doit soutenir cette demande. Donc, la première demande vise à utiliser un lot à des fins autres que l'agriculture, soit pour des fins résidentielles,
qui a un faible potentiel agricole sur ce lot, donc, et qu'il profite d'un droit acquis. Donc, ça ne vient pas contrevenir à la loi et ainsi aussi permettre l'aliénation d'une partie d'un autre lot qui, lui, est séparé par une rivière, donc l'agriculture est impossible. Lorsqu'on a une telle demande, on doit valider qu'il n'y a aucun impact sur les activités agricoles, la distance séparatrice entre les établissements de production animale, l'homogénéité de la communauté, la constitution de propriété foncière. Donc, toutes les vérifications ont été faites. À cet effet-là, ça a été présenté, bien entendu, au comité consultatif d'urbanisme qui recommande au conseil d'approuver, de soutenir cette demande. En conséquence, elle est proposée par, appuyée par et résolue à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. et Mme Parent pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture des deux lots, soit pour l'aliénation d'une partie et l'utilisation à d'autres fins. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Monsieur Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Laberge. Monsieur Laberge. Est-ce que ça convient à tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, ça va être le dépôt du rapport des déboursés. Pour le mois de février 2021, donc conformément aux articles 176.5 et 961 du Code municipal et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du règlement pour le mois de février 2021, soit au montant de 379 644,14 pour les déboursés, 88 666,36 pour les salaires et un montant total de 468 310,50. Merci. On arrive à la minute des conseillers. Est-ce que vous voulez y aller de façon volontaire? Je peux commencer? Oui, Madame Cardinal. Oui, je vais faire 3 petits messages très rapides, mais pour souligner puis pour remercier l'implication citoyenne dans différentes actions. Ce qui fait que même avec nos liens humains amoindris, on continue quand même à avoir des citoyens qui s'impliquent, puis des nouveaux visages également là, qui viennent soutenir le dynamisme de la municipalité. Le premier, bien, je veux dire, on a nommé au dernier conseil les nouveaux membres du CCU. La première rencontre s'est tenue. Le comité consultatif d'urbanisme, CCU de son petit nom. Et ces gens-là sont bénévoles et donnent leur temps pour commenter les projets qui sont déposés et qui doivent passer par le comité d'urbanisme. Donc, je les remercie. Notre CCU est maintenant complet. On a Jean-François Riendeau qui représente la portion plus ruralité et agriculture. Il y a Stéphanie Julien aussi qui s'est ajoutée à titre de citoyenne. Et ben, je vais en profiter parce que ça fait longtemps qu'ils sont là également. Anise Goyette qui siège davantage sur la thématique patrimoine et également Ghislain Cormier qui est pour le domaine des affaires et Guylaine Mire qui est là. J'ai aussi mon collègue Jean-Denis qui assiste. Il y a aussi dans un tout autre registre, l'administration avec Geneviève Tardif a mis en place des consultations sur un projet qu'on souhaite mettre de l'avant, un projet de parc à chiens qui a été demandé par plusieurs citoyens. Il y a eu 11 personnes qui ont levé la main quand la municipalité a fait un appel aux citoyens pour venir donner des commentaires puis leurs besoins sur ce projet-là. C'est une belle forme de participation également. Donc, merci à eux. Puis merci aussi à Geneviève de mener ces consultations-là. C'est bien apprécié. En terminant, je vais me permettre, le 14 février, après notre séance de conseil, il y a eu un petit clin d'œil qui s'est fait dans nos rues pour souligner la Saint-Valentin puis égayer peut-être le cœur des plus petits. C'était super et il y a eu un cortège avec de la musique, mais il y avait en avant et en arrière de ce cortège-là des pompiers qui étaient présents. Puis c'est une autre forme d'implication aussi citoyenne. Je les remercie. Voilà. Merci. Voulez-vous que je vous nomme?
Bien, je peux poursuivre parce que mon sujet va être en lien avec celui de Mme Cardinal. En fait, je l'ai mentionné un petit peu là, le mois dernier. Donc, toute la grande campagne de sensibilisation sur l'économie, la bonne utilisation de l'eau potable va battre son plein. Là, et l'info Sainte-Martine d'avril va servir vraiment à informer les citoyens vers où on s'en va avec ça et les actions qui vont être mises de l'avant. En fait, le comité de l'environnement a été consulté pour vraiment venir bonifier, finaliser le tout. Je remercie l'administration. Donc, ça faisait longtemps que des membres de l'administration ne s'étaient pas jointes au comité de l'environnement. Fait que ça a été super apprécié. J'ai beaucoup apprécié le commentaire de Mme Caza qui a été surprise de l'âge assez jeune des bénévoles du comité de l'environnement. Fait que c'était agréable. C'est des gens vraiment passionnés qui ont des bonnes idées. Fait que c'est toujours bien apprécié de les consulter. Donc, ils ont été très impressionnés par la qualité, l'image de la campagne qui s'en vient, qui va être dévoilée sous peu. Puis, sont vraiment très motivés à poursuivre. Fait que je trouvais ça important de le souligner. À qui le tour? Dominique Garceau. Ben, écoutez, j'ai eu une discussion avec la directrice de la Maison des jeunes. C'est sûr que la pandémie a fait que les activités sont un petit peu au ralenti avec la Maison des jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Mais ils font encore la collecte de bouteilles. Ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. D'habitude, ils font les collectes là, des bouteilles au thon à 2 occasions dans l'année. Fait que, ils sont quand même disposés, puis vous avez juste à appeler puis pour aller mener vos bouteilles ou vos canettes vides, puis eux autres, éventuellement, ça va repartir, là, la pandémie, puis ils vont pouvoir payer des activités aux jeunes. Puis je pense qu'après ça, après notre confinement, les gens vont vouloir participer à ces choses-là. Fait que si vous avez des canettes, des bouteilles, appelez à la Maison des jeunes, puis allez porter ça là-bas. Il y a eux autres qui financent des activités avec ça. Fait que merci. Bonne journée. Merci. Oui, je peux bien aller. Bonjour, bonsoir. Désolé pour le petit retard, problème technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le Zoom, mais ça ne marchait pas. Désolé pour ça. Je vais juste, tu l'as dit dans le mot de la mairesse tout à l'heure, mais j'aimerais remercier la Société du patrimoine puis toute l'équipe de Laurent Lazur qui a mis, si je me rappelle bien, c'est Sainte-Martine se souvient sur Facebook. C'est très apprécié des citoyens, puis je pense que c'est une belle façon qu'ils ont trouvé de se réinventer, vu que le musée n'est pas ouvert, etc. Puis je pense que l'information circule énormément sur ce site. Et dans ce temps de pandémie, c'est bien apprécié par plusieurs. On prend des marches des fois, puis on se le fait dire directement par les citoyens. Il y en a beaucoup qui sont là-dessus. Puis oui, c'est plus de 1000 personnes déjà qui sont sur le site. Et c'est pas juste Laurent, il y a plein de personnes qui sont là depuis longtemps à Sainte-Martine qui ajoutent, et même des gens de l'extérieur qui sont rendus à Québec, à Trois-Rivières, puis qui mettent d'autres choses. Fait que c'est très apprécié. Donc, merci à cette équipe-là. Puis pour le reste, le beau temps s'en vient. Fait qu'il faut aller vous promener dehors. Ça devrait bien aller. Merci. Monsieur Sauvé, Monsieur Laberge? Je n'ai pas rien à ajouter. Parfait. Monsieur Sauvé, excusez-moi, Monsieur Laberge? Mes confrères ont assez parlé. Non, pas mal tout ce que je pensais. Parfait. Donc, on a... Au prochain mois. C'est pas parfait que vous n'avez rien à dire, c'est pas juste ça, je veux dire. Oui, on va arriver à la période de questions numéro 2. Donc, les citoyens dans la salle, avez-vous des questions? Vous êtes invité à ouvrir votre micro. Ou d'utiliser le chat aussi. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Il y a des gens Moi, excusez-moi encore, là, j'avais préparé un petit message que j'aurais aimé passer au conseil et aux citoyens. Si vous me le permettez. Allez-y. Bon. Bonjour. J'ai été désigné comme porte-parole des pompiers, toujours en fonction de la caserne. Le service incendie de Sainte-Martine voit présentement un changement de culture à l'interne. De nouvelles procédures et méthodes de travail sécuritaires ont été mises en opération.
Ces changements, nous les faisons à vitesse grand V, ce qui impressionne beaucoup de nos services incendie voisins, qui, soit dit en passant, nous soutiennent à 100%. Depuis la vague de démission, les services voisins nous ont fait part de leur désir de recommencer à travailler avec nous, ce qu'ils ne voulaient plus faire depuis des années à cause de la culture interne de la caserne de Sainte-Martine. Nous prenons le virage 2021 en essayant de rattraper et corriger les lacunes qui nous ont laissées presque 30 ans en arrière, selon le dire de nos collègues pompiers. Si vous savez ce que nous avons réalisé en presque 3 mois, les pompiers présents à Sainte-Martine désirent informer et rassurer la population qu'ils sont en sécurité. Toutes les mesures possibles ont été prises pour pallier à cette situation. Bien que je trouve dommage tous ces départs, une démission de masse telle que nous l'avons vu en fin 2020 et 2021 n'est aucunement un moyen de pression adéquat. De plus, sans les bouchées doubles réalisées par les effectifs toujours en poste, ce procédé aurait réellement pu avoir comme effet de mettre en danger la santé et la sécurité des citoyens. Nous, les pompiers de Sainte-Martine, nous désirons aller de l'avant. Nous désirons en premier lieu être pompiers. C'est-à-dire que nous mettons les pieds à la caserne, notre attention est focalisée sur la sécurité de nos citoyens ainsi que la santé et la sécurité de nos pompiers lors d'interventions. Je trouve dommage de voir toute l'énergie négative dépensée dans ce dossier. J'aimerais utiliser la tribune qui m'est donnée ce soir pour passer ce message. S'il vous plaît, n'oubliez pas que les pompiers qui ont décidé de rester et de se retrousser les manches seront à votre service et assureront le bon fonctionnement des opérations à Sainte-Martine. Pour nous, cette vague de négativité présente dans les dernières semaines ont été éprouvantes personnellement. Nous désirons également tourner la page, avancer vers nos objectifs sans rancune à l'égard de personne, mais s'il vous plaît, nous aimerions pouvoir continuer à travailler de façon efficace en se concentrant sur notre travail de pompier et en veillant à la sécurité de nos concitoyens. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Êtes-vous prêt à lever la séance? Oui. Donc, y a-t-il un proposeur? So. Monsieur Garceau, y a-t-il un appuyeur? Barbeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci beaucoup. On espère vraiment non seulement pas avoir de problèmes techniques à la prochaine assemblée, mais qu'on se voit en personne. On se rencontre à la table des préfets là, avec la santé publique. On a des rencontres normalement toutes les semaines. On nous a vraiment présenté depuis les 2 dernières fois des données qui sont encourageantes. C'est sûr qu'ils allaient analyser l'impact des variants et aussi de la semaine de relâche. On nous a dit 2 à 3 semaines après la semaine de relâche, ils allaient analyser la situation, notamment en Montérégie, pour voir si on n'est pas capable de passer en zone orange. Techniquement, on est là. Donc, il y a de l'espoir. C'est le printemps aussi qui arrive. Aujourd'hui, ça nous a donné un peu d'énergie. On va pouvoir revoir nos citoyens, nos amis, nos familles dans les parcs peut-être plus facilement. Donc, un peu de courage. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.